Bonjour, bienvenue au SIAD de Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous allons vous faire découvrir à travers cette vidéo un petit extrait du quotidien de nos aides-soignants à domicile. On vient à 7h30, on fait des transmissions en équipe, après on s'en va en tournée en suivant l'ordre qui est préétabli par l'IDEC. On a un ordre de passage en fonction des besoins, en fonction des priorités des patients. On a une coupure et puis le soir, on a certains patients également du soir. On reprend à 17h30 jusqu'à 19h30. Le SIAD du Rouvray peut accueillir jusqu'à 40 patients par jour. Les patients peuvent être des personnes de plus de 60 ans, mais aussi des personnes bien plus jeunes, parfois ayant un handicap chronique ou ponctuel. Les personnes accompagnées peuvent aussi souffrir de troubles psychiatriques. C'est un service qui intervient sur prescription médicale. La majorité des patients nous sont adressés dans le cadre de leur sortie d'hospitalisation par les assistants sociaux. Ils peuvent aussi nous être adressés par le médecin généraliste ou les infirmiers libéraux qui interviennent déjà au domicile. Le SIAD est mis en place de façon temporaire, soit dans le cadre d'une réautonomisation, soit dans l'attente d'un accompagnement pérenne par des auxiliaires de vie, par le biais d'un dossier APA qui est réalisé avec le département. Eh ben dis donc Brice, t'as fait du beau travail. Hein. C'est déjà une beauté. Donc, Oh oui. t'as toute une série d'actes qu'il faut noter en fonction de tout ce qu'on a fait. Comme ça, informatiquement, tu sais, là je peux même regarder ce qui a été fait il y a une semaine, 2 semaines. Bonne journée, merci et à bientôt. Ça alterne, soit c'est des douches, soit c'est des toilettes au lavabo, soit c'est des toilettes au lit. On est obligé de faire bouillir de l'eau parce qu'il n'a pas de chauffage. La chaudière est HS. Initialement, les aides-soignants viennent au domicile en priorité pour réaliser les soins d'hygiène. Cependant, cet accompagnement va aussi permettre de déceler des choses, des situations qui n'avaient pas été observées auparavant. Par exemple, des repas qui ne sont pas pris correctement, un régime spécifique non respecté ou des médicaments non pris sur la journée. Ça m'aide à ouvrir la toilette, ça m'aide au niveau aussi du ménage, du rangement du lit, des choses comme ça. Ah, il est dur votre pain. Oui, il m'aide à faire mouillette. Oh. Merci, bonne journée. Merci, vous de même. Merci. C'est gratifiant de savoir que la plupart du temps, c'est des gens qui vont vraiment nous être très reconnaissants vis-à-vis de ce qu'on fait. Et ça se ressent par tout ce qu'ils nous apportent au quotidien. Enfin, c'est quand même des gens qui s'ouvrent à nous. Et de voir deux fois des patients qu'on prend dans des difficultés et qu'on arrive à changer, à modifier le cours de leur existence à la maison, voilà, pour moi, c'est l'aspect le plus gratifiant en fait. C'est tu diras qu'on peut avoir, en plus c'est une équipe visionnaire, ils sont tous très bien, très bien. Alors je recommande. Au-delà du soin, Si on repasse pas, ça c'est pas... Non. Et ça je dis souvent aux jeunes stagiaires, non. Faut connaître ton patient en fait, faut causer, faut discuter, On a des patients chez qui on va, on fait pas grand chose. Par exemple, on s'assoit avec eux, on discute, on cause. Ils vous racontent plein de choses. C'est lent. Oui, mais pour eux ça leur fait du bien. Alors nous on s'est dit, oh c'est rien, j'ai passé 15 minutes à parler, je n'ai rien fait. Non, ça fait partie d'un soin, l'écoute de l'autre, c'est très important. Puis ça soulage. Moi déjà en temps normal, je parle beaucoup. Ça soulage. Ma maladie, je ne me cache pas, c'est tout. Il faut en parler. Le fait d'en parler, ça soulage la tête un petit peu. Parce on est toujours en train ça apporte toujours des petits éléments. On est toujours en train de ruminer. On sait très bien qu'on va étouffer, on va paralyser, mais par contre la tête elle marche. Bien sûr, c'est ça qui est terrible là-dedans. Parce que la tête elle marche encore bien. Elle marchera tout le temps. Tout le temps. Ça c'est sûr. Il y a beaucoup qui ne veulent pas, par exemple, faire des soins au quotidien, mais on amène toujours une certaine stratégie qui fait en sorte qu'au bout d'un certain temps, on arrive à soutirer quelque chose en termes de soins. Ils vous disent non, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un, je peux le faire. Pourtant, on vérifie sur la semaine, on voit que c'est toujours les mêmes chaussettes qu'il a mis, il n'a pas eu une seule goutte d'eau sur ses cheveux. Enfin, donc, là, au bout d'un moment, on met en place certaines tactiques, certains commencent par se laver les pieds ou on commence
laver les mains, où on va juste changer l'eau s'il veut sans toucher à l'eau. Aller faire des soins. C'est un travail au quotidien. Comme je te disais, on s'adapte. On s'adapte tous les jours. Sans eux, je pourrais pas du tout faire le travail qu'ils font. Ils sont, comme elle est carrément paralysée, je peux pas la bouger. Une personne seule peut pas bouger la malade, quoi. C'est vraiment une entreprise au top, quoi. Les interventions du SIAD vont aussi permettre aux aidants de pouvoir être écoutés. On va pouvoir déceler s'il commence à y avoir un épuisement, puis conseiller les aidants sur les différentes aides qu'on va pouvoir leur apporter. On peut également en faire part à l'évaluateur du département dans le cadre du dossier APA, pour proposer un temps dédié à l'aidant. Nos aides-soignantes font preuve de capacité d'adaptation importante à domicile. Certains patients ne disposent pas de tout le confort qui pourrait nous sembler normal aujourd'hui. Par exemple, certains d'entre eux n'ont pas d'eau chaude ou n'ont pas de chauffage. L'équipe va donc mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que le soin se passe dans de très bonnes conditions. Les aides-soignantes de cette équipe sont très impliquées dans leur travail. Ils sont autonomes, font preuve de qualité professionnelle et humaine. Ils font preuve de qualité d'observation, d'écoute et de communication avec le patient et son entourage. Au SIAD, je les admire, ils sont tous bien, quoi. J'ai eu jusque-là 7 personnes, j'ai absolument rien à dire, que du bien, quoi. Ils sont très proches du malade et de l'aidant aussi, d'ailleurs. Et qui sont courageux et sympathiques. Et très social en même temps, c'est à l'écoute de leurs patients. Ils sont courageux, ils sont humains, et merci pour eux. Qu'il est très gentil et aimable avec les personnes âgées. Et avec moi, je pense qu'avec les autres, c'est pareil.